raconte une série d'événements. La ville de Bouaké qui est assiégée. Des forces qui entrent partout, des choses bizarres. Parce que je voulais arrêter d'enregistrer, mais ça c'est un chapitre que je vais ajouter à mon histoire. La chronique de mes cantiques à celui que j'aime tant. La première personne de l'humanité. Le suprême, l'être suprême. Et une série d'événements qui sont passés tels que prévus, vus à l'avance dans cette période. C'est passé exactement dans mon pays. Pratiquement tout ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré dans mes petites disputes avec lui. Parce que je pensais que je peux parler à Jésus comme ça. Voilà, je peux l'obliger à descendre. Je peux lui donner des coups. Et il va plier moi, mon Jésus. Mais il m'a apporté la correction. Il m'a sonné. Je me suis prosterné. Seigneur, tu es tellement puissant. Jamais je n'aurais pu faire autant que toi. Il m'accroche partout. Je vais là. Je ne sais plus quoi faire. Et je n'ai que les regards portés vers lui. Je n'aurais pas pu faire autant que toi. Et toutes ces choses, cette vision, se sont réalisées. Il m'a montré notre vision d'un personnage emblématique, un serviteur de Dieu, en 2002, qui habitait un quartier d'une commune d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Yopougon, qui porte même son nom, cette entité religieuse, et qui, à une période, a vu son église fermée. Quand cette église était fermée, je me suis vu en train de passer devant cette église, je me suis dit, mais pourquoi cette église est fermée? Je ne savais pas que cela annonçait une période. Cette église était fermée, c'est comme si le monsieur n'était plus là. Et juste après ça, une belle église, un peu plus loin bâtie, avec des gens en train de prier, levant les mains vers le Seigneur, invoquant la présence du Seigneur. Et un jeune homme qui est arrivé, marchant en tapette, mal vêtu. Et quand il est arrivé, que les gens lui ont remis les clés, tout son apparat a changé. Vêtu d'une tenue bleu ciel, de haut en bas, une chemise blanche en dessous, sauf qu'il n'avait pas de cravate. Et il s'est vu porté par l'esprit à l'autel à 2 niveaux. Dans le format des églises un peu anciennes, genre les églises méthodistes là. Mais une église comme ça, bâtie avec des piliers fermes, des grands piliers. Et puis les gens commençaient à lever les mains en priant. Oh, la présence de Dieu. J'ai compris que cela annonçait une période où certainement, peut-être que Dieu apporterait un souffle nouveau, un souffle qui allait peut-être apporter quelque chose à son église. Et j'ai vu cette période passer. Et je me dis, dans mon parcours, dans ma chronique, des visions que j'ai vues et qui sont réalisées, pourquoi donc continue ces souffrances, ces suites et sans fin? Peu de temps, c'est en 2002, en 2004, peu de temps avant le départ de mon père, cette entité religieuse est venue chez nous à la maison. Je vais voir mon père. Et mon père qui prend son téléphone, qui m'appelle. Serge, tu peux venir maintenant? J'ai dit oui. Ça me rappelle une autre leçon que mon père m'avait donnée, mais je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus. Quand je lui faisais des massages, parce que c'est mon père, c'est moi qui le massais tous les jours. Et donc, tu peux venir. Je me suis dit qu'encore, qu'est-ce que ce vieux monsieur, il ne veut pas encore que je vienne lui faire un massage. Puisque les formations que j'ai eues m'ont permis de connaître au moins certains éléments points sensibles. Donc j'arrivais quand même à lui prodiguer certains trucs. Donc il aimait bien profiter de ça. Je n'arriverai un jour, si Dieu le veut, aux leçons que j'ai reçues de cette période de massage de mon père. Parce qu'il en avait pris l'habitude.
Ça devenait dégoûtant, comment on appelle, pas dégoûtant, je voulais dire, ça devenait fâchant pour moi. Parce que même il arrive, ses chaussures et tout ça, il faut enlever, il faut masser les pieds. Non, mais de façon naturelle. Je suis son fils. Donc, je m'y connaissais en matière de style à peinture, mais pas comme ça. Les petits points sensibles, voilà. J'en ai tiré une leçon. Et donc, il m'a dit, tu peux venir. Et donc, moi, je me presse. J'abandonne toutes les activités que je suis en train de faire, en train de prier pour les gens, je cours, papa m'appelle. Quand j'arrive, il me fait patienter. Je patiente un peu épuisé et je le vois sortir avec cet emblématique homme de Dieu. Et je me rappelle la vision que mon père m'avait donnée. Ah, le voici, cet homme de Dieu, il fait quoi là? Il a fini par parler avec papa. Et puis, papa nous fait la présentation. Quand il finit la présentation, il pose une question à mon compte. Le monsieur donne son avis et puis il part. Je dis, papa, mais voici, je suis là, je suis un peu pressé. Il me dit, c'est tout. Là, moi, je suis énervé. Il me dit, c'est tout. Elle a une de ses manières de me renvoyer quand il veut me dire que la conversation est finie. Et voilà, je peux continuer de l'emmerder, mais je sais qu'on n'a plus rien à se dire. Et là, un peu mécontent, je pars. Je dis, c'est tout, c'est pourquoi, c'est pour ça qu'il m'appelle. Et peu de temps, cet emblématique serviteur de Dieu va devenir le personnage le plus important de l'Église dans mon pays. Et donc, cette vision s'est réalisée. La chronique des visions accomplies et de ce cantique à l'être suprême qui prévoit toutes choses. Pour l'enregistrer dans mon histoire avec lui. Ensuite, après ça, il me montre l'image de l'église en 2 points. Le premier point, l'église qui bâtit jusqu'au niveau du chaînage, au niveau de la charpente. Donc il fallait que le charpentier arrive pour finir les questions de charpente jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Et donc, le jeune homme, dans la vision je regarde, et je vois un homme de Dieu en son temps, qui était un homme de Dieu dans le domaine de l'activité du ministère, qui était le plus adulte en Côte d'Ivoire, qui arrive en premier sur le lieu de l'église, qui arrive au niveau de la charpente, et il attend quelqu'un. Et quand il attend, le jeune homme arrive. Quand le jeune homme arrive, une autre personne qui est représentative de l'autorité de l'église en Côte d'Ivoire arrive ensuite, après que le jeune homme soit arrivé. Et quand le jeune homme arrive, cet homme de Dieu demande au jeune homme de se mettre à genoux, de se met à genoux. Et en présence du prophète, il demande la bénédiction, la prière. Cet homme de Dieu prie pour le jeune homme. Et le prophète le prend par la main, ils vont ensemble. Après quoi, une succession de visions dont j'ai parlé, de ce prophète qui va donner sa tenue, son veston de couleur vert olive. Il enlève comme ça ce jeune homme, et plein de choses, le soleil qui descend, qui commence à parler avec le jeune homme, et un véhicule en feu qui cherche le jeune homme, et une chronique de choses que j'ai vu bien se passer dans une certaine période. Pour parler de la chronique des visions accomplies et celles qui ne sont pas encore peut-être accomplies, je ne sais pas. Qui est un cantique pour moi, à l'aide, que j'aime tant. Et donc, quand cette partie passe, il me montre une autre vision de l'église. Cette fois-ci, qui est élevée à un niveau pratiquement achevé. Peut-être qu'il reste les décorations, mais le bâtiment est fini, il n'est pas encore peint. Il est totalement fini, mais il a une fissure qui est entretenue par une femme qui a le visage de ma mère. Et elle, là, juste à la fissure. Elle a la main comme ça, elle essaie de tenir le bâtiment. Mais c'est une femme, elle ne peut pas. Évidemment qu'elle ne peut pas, c'est une femme. Elle est en train de crouler sous le poids du bâtiment et elle est là, elle ne veut pas quitter. Expressement,
selon la vision que je vois, elle ne veut pas quitter. Et le jeune homme qui lui dit, mais quitte-la. Et elle ne l'écoute pas, elle ne veut même pas. Et en fait, elle ne veut même pas que le jeune homme là vienne. Parce que c'est lui qui ne veut pas qu'il vienne. Il me quitte-la. Elle ne veut pas. À la deuxième injonction, un souffle, quelque chose a soufflé. Elle est quittée là. Et le jeune homme s'est vu à sa place. Il a placé le bras comme ça. Tout s'est remis en ordre. Le bâtiment a été redressé. Et la vision s'est coupée. Cette vision, c'était en 2011-2012, la seconde vision. Il m'en a montré bien d'autres, mais qui ont un autre caractère particulier, qui ont une autre forme, qui ne peut pas être décrite dans sa manifestation, mais une période d'une main humaine, dans une vision où j'étais dans un moment de jeûne de 21 jours, je crois 2 semaines à haut, dans une église. Et je crois au dernier jour, cette main humaine que je vois, les yeux ouverts parce que je marche en priant. Donc je marche, aller, venir. Donc pendant que je marche, j'ai les yeux ouverts. Et boum, comme il a l'habitude de le faire, ouvertement je vois la main. La toiture du bureau disparaît. Je peux le voir directement. Je vois sa main, une grande main qui descend comme ça. Et puis, moi, je fuis du bureau parce que je suis un peu effrayé. Et en courant, je suis comme quelque chose, assommé par quelque chose. J'ai envie de dormir. Et puis, boum, la vision. Là, je suis dans la réalité de la vision. Je suis là comme ça. Et puis, je vois la main, mais cette fois-ci, dans son essence, c'est un feu qui vient se poser sur la main de ce jeune homme, sur la tête de ce jeune homme. Et le feu commence à brûler à partir de ses pieds jusqu'à la tête, à 2 reprises. Et quand cela se passe, il me montre une projection qui semble aller vers une période difficile. Une période où cette main-là prend ensuite, après une période, il prend le jeune homme et il part avec lui dans les airs, consciemment. Et donc, moi, je me mets à crier, ah, lâche-moi, et c'est quoi? Je vois la terre qui se rétrécit et je rentre dans le ciel. Et puis après, ça se retranspose. Quand je reviens sur la terre, consciemment, mais je suis là comme ça. Je vois des gens qui crient partout. Jésus est venu, il est parti. Jésus est venu, il est parti. Jésus est venu, il est parti. C'est comme si la personne parlait des gens qui ont été, quelqu'un qui était dans l'enlèvement, en fait, quelque chose comme ça. Jésus est parti, Jésus est parti. Jésus, elle avait les mains comme ça, elle crie partout. Et puis moi qui dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Mais je vous parle là, mais elle ne m'entend pas. Je crie à ses oreilles, je dis, mais écoutez-moi. C'est comme si elle ne me voyait pas. Je suis là, mais elle ne me voit pas. Puis des choses bizarres de ce genre. Et c'est passé. Et donc, chronique des visions qui sont accomplies et celles qui ne sont pas accomplies. Une autre fois, je reviens d'Abidjan en 2002, juste à la veille, un jour ou 2 avant que la crise de 2002 n'éclate. Parce que le Seigneur me dit, va, je ne sais pas pourquoi je suis précis, c'était après que j'ai eu les visions de la guerre. Donc j'arrive 2 jours après la guerre éclate. Donc j'arrive le jour J où j'arrive, et à peine je rentre dans la chambre me coucher, boum, il y a une vision, je suis transporté à l'extrémité du